Sur Mots, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui traversent des enjeux physiques, mentaux ou sociaux pour mettre des mots sur nos mots. Aujourd'hui, on parle de dépression, un mot lourd, souvent mal compris, mais derrière lesquels se cachent des réalités humaines et profondes. Je vous présente Ariel, mon invité du jour. Allô! Allô! Qui a accepté de venir nous partager un moment de son histoire avec nous, un parcours marqué par une période de grande noirceur, mais aussi de résilience. Je vais y aller straight to the point, I guess. C'est quand tu as commencé à ressentir que quelque chose n'allait pas? Personnellement, je pense que c'est vraiment le moment où j'ai complètement arrêté de faire mes hobbies. OK. Puis, j'adore les jeux vidéo, mais je touchais plus pantoute à mon ordi. Je me connectais même plus pour regarder des vidéos de jeux, des affaires comme ça. Je suis quelqu'un qui est une grosse lectrice assidue. C'était devenu une corvée. Une Là. corvée, ok. Normalement, je suis capable de lire un livre au complet dans une soirée de 500 pages, c'est pas de problème. Ouais. Là, un chapitre, c'était too much. OK. Too much. Puis même que mes sorties en forêt, c'était une histoire du passé. Là, je sortais même plus de chez nous. J'étais enfermée carrément chez moi. OK, t'étais littéralement cabanée dans ta bulle, si je peux dire ça comme ça, là. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que tu comprenais ce que tu vivais à ce moment-là? Non, parce que je croyais que c'était juste dû à l'épuisement de mon travail. Parce que je travaille quand même en santé, puis c'est pas un métier facile, on s'entend. Non, évidemment. Et pour moi, c'était plus un problème qui allait se régler avec le temps, puis que j'étais juste épuisée parce que je prenais trop de temps supplémentaire, puis que je travaillais un peu trop. OK, dans le fond, un peu comme... un burn-out, travaille trop. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Plus comme ça. Plus dans le genre burn-out que dans le genre dépression, puis je voyais pas qu'il y avait un problème pour moi. Là. OK, ouais. Je comprends. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre ou à affronter? Quand j'ai commencé à avoir des idées très noires. Ah, ok, ouais, je comprends. Très noire, là, vraiment, ouais, là, j'étais rendue... C'est comme la dernière étape de la dépression, là, on s'entend, là. Pour moi, tu sais, j'étais dans un état d'esprit où je me disais que partir, ça ferait pas la différence, que la vie, elle valait pas la peine d'être vécue. Je continuais dans cette voie-là, puis ça faisait pas de sens pour moi. Je voyais pas de lumière au bout du tunnel. Je me sentais toujours seule. Puis comme s'il y avait personne autour de moi. Tu crées comme une bulle à ce moment-là où ta défense est tellement forte que y a plus personne qui est capable de se rapprocher de toi. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Ça va? Oui, ça va. C'est un sujet difficile, mais non. Ça fait du bien d'en parler. Ok, parfait. Comment ton entourage a-t-il réagi? Ça, pour ça, je suis chanceuse. Ouais, tant mieux. Côté famille, ça a super bien été parce que ma mère a commencé à vivre la même chose. OK. Fait que, tu sais, c'était un petit peu plus un moment de on va s'habituer, on va commencer à aller mieux ensemble. On a passé... Quand ma mère, elle a su ce qui se passait, tu sais, elle s'est pris 2 semaines de vacances puis elle est venue me rejoindre. OK, elle a fait fuck off, qu'importe ce que vous dites, je m'en fous, elle travaille à l'hôpital aussi, là. Qu'importe ce que vous dites, je m'en fous, je prends mes 2 semaines, je pars rejoindre ma fille. Mon père, il me disait, préoccupe-toi pas de l'argent, ça, je vais m'en occuper, si c'est un problème, je suis là. Mon Dieu, ok, c'est vraiment alors, cool. ça... ben, je veux dire, en tout cas, t'as été chanceuse d'avoir... J'ai été vraiment chanceuse à ce niveau-là, tu sais, ma famille comprenait. Puis mes 2 frères, ils me textaient à tous les jours, ils me lâchaient pas. Ok, crime. Puis, c'est ma grand-mère, elle m'appelait, j'ai mes amis qui me forçaient à sortir. Tu sais, parce qu'à ce moment-là, je voyais comme 1 à 2 personnes régulièrement. Ok. Quand ils se sont rendus compte que j'avais arrêté de sortir, ils ont fait « Oui, ça marche pas, bien ouais, non, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? On pensait, en tout cas... C'est vraiment plus mon entourage, elle a bien réagi. Côté travail, non, pas du tout. Ouais, ça me surprend pas, malheureusement, là, avec le... Quand tu le dis, je suis partie, puis ça va pas, puis là, ils voient l'arrêt de travail, puis tout, puis là, ça a vraiment été... Il manquer encore quelqu'un, puis plus en ouais, plus surtout que j'étais la personne qui faisait quasiment tous les temps supplémentaires, puis qui donnait son maximum, là. Mais que les autres ne donnaient pas. Fait que, tu sais, les autres, ils ont vu, on va être obligé de les faire vu qu'elle, elle les fait plus. Fait que... ils voyaient ça comme une tâche plus comme genre, on va essayer de t'aider, dans le fond. Mais tu sais, j'ai pas eu de soutien de mes collègues, mais pas pantoute, là. Ah là là. Ça a été la différence dans mon entourage qui a fait un peu mal. Non, je comprends très bien, là, surtout quand tu te donnes à 100%, puis là, que tu vois justement qu'il n'y a aucun
soutien de leur part, puis que c'est plus le contraire, en fait. Surtout que j'étais dans un endroit où pour moi, c'était nouveau, Mhm. parce que j'avais jamais habité là-bas avant, Ok. que c'était éloigné des villes. Ok. C'est pas la même chose que Québec, Saguenay, Rimouski, c'est quand même des grosses villes. Ouais. Tu vas voir du monde, tu vas en reconnaître beaucoup, tandis que là, j'étais dans un petit village de 7000 habitants à Gros-Top, là. Ok, ok. Fait que, tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde connaît la vie de l'autre aussi en détail. Fait que, tu quasiment, sais, là, t'arrives là, puis t'es comme un intrus un peu dans Ouais. Ils sont les comme, petites ok, mentalités c'est qui des cette villages, personne? c'est ça, Ouais. là. Effectivement, ouais, c'est vrai. Que c'est Ouais. plus refermé, fait que ça l'a pas aidé ma dépression non plus, là. Non, ça, je comprends très bien. Là. Pour eux autres, c'est comme des choses qui existent pas vraiment parce qu'ils sont Mhm. pas en grande ville, ils voient pas assez de monde qui vivent ce genre de choses-là. Puis moi, j'étais dans une place où j'avais pas un seul membre de famille, je me Mhm. suis fait des amis entre parenthèses parce que, tu sais, c'est plus un collègue de travail que je considérais un peu comme un ami que je sortais une fois de temps en temps, mais c'est tout. Mhm. Il y avait rien d'autre, là. Ouais. Puis ça a pas aidé côté réaction de mon entourage, là. Non, J'ai Ça, je comprends, travaillais là. beaucoup, mais mes collègues étaient pas là pour m'aider. Non, c'est sûr J'ai eu que... 2 collègues vraiment qui m'ont dit, tu sais, c'est pas grave si tu t'en vas en congé. Prends le Mhm. temps, relax, c'est pas grave si tu prends trop de temps supplémentaire. Prends-en Ok. moins, tu sais, on est capable. Ok, Mais au moins. sur 15 collègues, ça fait mal qu'il y en ait juste 2, tu sais. Ouais, non, effectivement, là, parce que sûrement qu'ils ont dû te faire sentir coupable à travers ça. Ah oui, tu te En le manges voulant du ou sans le gaslight en vouloir, maudit, ouais. là, c'est l'enfer, ça oui. Ouais. Non, j'imagine. Mais je suis quand même contente de savoir que même si dans la situation que tu étais dans le village, que tu as quand même eu du soutien, mettons, de ta famille, puis etc. Pour vrai, j'imagine que ça a dû faire une grosse différence, là. Même si c'était vraiment difficile à ce moment-là. Ouais, je dirais que ma mère, vraiment, qui a juste décidé de prendre 2 semaines de congé puis faire fuck off, moi je vais voir ma fille. ça fait du bien parce que j'étais au Non, bout du ouais. rouleau, là. Non, je te crois pour vrai. Je sais que c'est pas facile. T'as-tu vécu de... Ben, bon. T'as-tu vécu de l'incompréhension et du jugement? Bon, on s'entend, oui. Beaucoup. Je Ouais. dirais, la pire incompréhension que j'ai eue, c'est une collègue qui m'avait répondu « Ouais, mais t'es jeune, tu peux pas être malade. Ah, boy, le classique. » Ouais. Ça, je Ouais. l'entends encore des fois parce que j'ai Ouais. plusieurs maladies. Ouais, ouais. Puis, tu sais, oui, j'ai encore cette dépression-là, mais avec les autres maladies, tout ça me fait que Ça fait que ça l'aide j'ai pas, tendance là, à c'est tomber sûr. malade facilement, Ouais. même si je fais attention. Non, Et je comprends. ça, ces personnes-là, ils comprennent pas Ils que comprennent pas. même si t'es jeune, ça veut pas dire que t'auras pas des problèmes de santé. Exactement, ouais. Puis, c'est surtout des personnes, souvent, ces personnes-là, c'est ceux-là qui comprennent pas les maladies mentales. Effectivement. Parce que, tu C'est sais, vrai. les maladies mentales, on le verra pas nécessairement physiquement, c'est rare qu'on va le voir. Mm. À moins que, mettons, qu'il y ait eu du self-harm ou vraiment tu vois un problème au niveau de la manière qu'il agit. Ok, ouais. Mais sinon, il y a des effectivement. maladies mentales comme la dépression, l'anxiété, que tu es capable de cacher facilement. C'est pas Oui. quelque chose de difficile à cacher. Là. Non, effectivement. Puis ça a quand même pris beaucoup de temps avant que mon entourage se rende compte de quoi qui marchait pas parce que je le cachais trop bien. Ok, ouais. Est-ce que c'est parce que tu le voulais ou tu te sentais mal ou par rapport à ça? C'était plus un réflexe de je veux pas leur poser des problèmes. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Tu les aimes, fait que tu voulais pas te dire, hey, je veux pas leur poser des problèmes, fait que t'essayais de cacher ça pour essayer le plus possible de les préserver, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ma famille aussi, on vivait beaucoup de choses en même temps. Tu sais, il y a eu Ok. beaucoup de décès pis tout. Fait que j'étais comme, Mm. peut-être pas le moment de rajouter Ouais. de quoi. Tu voulais pas rajouter une couche à tous les problèmes, fait que tu t'es effacé à travers ça, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je comprends. Ben, je suis désolée. Ça va mieux maintenant. Ça va Tant mieux. mieux, je suis contente de l'apprendre. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur dans ton processus de rétablissement? Je te dirais, ça a été mon burn-out. Ok. Vraiment, là, j'ai Par fait rapport un à gros ça, ok. burn-out avec l'hôpital parce que Mhm. ben, je faisais tellement de temps supplémentaire, je travaillais dans plusieurs centres en même temps, je faisais tous les quarts de chiffre jour, soir, nuit. Mhm. Fait qu'à un moment donné, ça t'épuise. Ben oui, Puis c'est sûr. à force de faire des 16 heures, de te promener d'un centre à l'autre ou de faire des gardes ou ce que t'es d'appel, que tu dors pas tant que ça, mon corps a fini par me dire c'est assez. Non, J'ai c'est fait sûr, un c'est kiss sur un normal. ovaire Ah, shit. et il ouais. a éclaté. Ça a Oh! été la journée où ce que j'ai appris que je faisais une dépression. Oh, ok, fait que ça a été un genre plein d'affaires en même temps qui sont arrivées. Mon corps déjà. m'a dit ça suffit. Ouais, clairement. là. Littéralement. C'est la journée où ce que ma mère a pris ses congés pour moi aussi. Ok, ouais, je comprends très bien.
Oh, oui, dingue. Tu sais, ça a vraiment été un... qu'importe ce que tu fais, là, maintenant, c'est plus une option. Faut que tu réfléchisses un peu plus. Puis que... tu sais, je travaillais au point d'essayer de changer mes idées, puis d'enlever toutes mes idées noires, mes problèmes, puis tout, mais ça marche pas de même. Non, effectivement. Ça reste là, ça règle pas les problèmes. On essaie de s'occuper l'esprit, mais... Ouais. Puis, c'est à ce moment-là que, quand j'ai vu la réaction de ma mère, ça me fait encore un peu de quoi, là, aujourd'hui. Là. Non, c'est correct. Tu la voyais qui pleurait quand elle entendait toutes les idées que j'avais dans ma tête. Ouais. Ben, parce qu'elle t'aime. C'est là que tu te rends compte que il y a beaucoup plus de personnes qui pensent à toi que ce que tu penses. Effectivement. Surtout que dans ces moments-là, souvent, on le voit pas, ces choses-là, puis on est dans notre bulle, dans nos affaires, dans nos pensées, puis... Vraiment, en voyant ma mère comme ça, je me suis dit, ok, c'est assez. Faut se soigner maintenant. C'est plus une option. Tu veux-tu... Je sais pas de mouchoir ou... Et voilà. Excusez, merci. Non, il n'y a pas de problème. C'est bien correct. Ok. Non, c'est correct, prends le temps, là. Il n'y a pas de pression ni rien. Ça va. On peut continuer, ça va. Ok. C'est quelles ressources qui t'ont aidé? Ben, l'hôpital t'offre beaucoup de ressources. Ça, c'est la partie le fun de travailler à l'hôpital. Ouais. C'est que quand t'as beaucoup de problèmes comme ça, ben, il te faut un arrêt de travail, premièrement. Fait que, tu sais, j'ai été 4 mois en arrêt de travail au début. Ouais. À ce moment-là aussi, quand tu travailles à l'hôpital, t'as le droit à 3 à 4 consultations, je pense, avec un psychologue gratuitement. Ok. Parce que t'es Quand un même. travailleur de la santé. Ok. Puis j'ai parlé beaucoup avec ce psychologue-là, puis tu sais, mes 3 sessions m'ont vraiment aidé à me rendre compte qu'il y avait des affaires que je me disais que ça avait pas rapport, que j'avais pas besoin de penser comme ça. Ok. Fait que vraiment, ça a été une bonne ressource. Tant mieux. Ma pour famille. elle. Ouais. C'est ce que j'ai cru entendre, tant mieux pour elle. Tu sais, il y a quand même beaucoup de ressources, comme, mettons, s'il y a des problèmes d'argent, tu sais, tu peux quand même aller vers des organisations, des choses comme ça. Moi, j'ai eu ma famille. J'ai été chanceuse pour ça aussi. Ouais. Je crois que la ressource qui m'a vraiment le plus aidée, c'est mon médecin qui m'a pas regardé croche. Ok, ouais, qui Parce qu'il y a des médecins qui ne croient pas à ces maladies-là, tu sais, ceux qui ne connaissent rien de maladies mentales ou qui pensent que c'est justement juste dans ta tête. Mais ouais, non, c'est ça. c'est pas juste dans ta tête, là, c'est quand même une réaction de ton corps qui est physique. Ouais, effectivement, ouais. Tu sais, mon médecin, elle a réagi tout de suite, elle a fait « Non, moi, je t'arrête pour un temps indéterminé. » Sauf que ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'elle t'encourage. Ok. Elle a vraiment été « C'est temporaire. Ça sera pas pour toujours. » Elle a été soutenante. C'est comme... Ouais, c'est ça. Le soutien a été vraiment pratique à ce niveau-là. Ok. Tu sais, c'est pas été genre « on va te donner... telle pilule. des médicaments, puis tant et va-t'en. » Ça a vraiment été « T'as telle option, tu peux faire ça, il y a ça. » Tu sais, peut-être que changer, mettons, de métier, peut-être que changer d'environnement. Tu sais, elle m'a proposé beaucoup de choses pour m'aider à changer vraiment. Ok. Puis à régler mes problèmes. Ok. Parce qu'au final, mon problème principal, ça a vraiment été que j'étais toute seule dans une ville que je connaissais pas tant, avec du monde que je connaissais pas tant. Ouais, tu t'es sentie toute seule, puis... C'est un isolement automatique. Okay, ouais. Je me suis vraiment isolée, puis avec le travail, puis à ce moment-là, il y avait beaucoup de demandes. Où ce que, genre, un petit centre 10-15 temps supplémentaires par semaine, c'est pas rare. Ouais, non, c'est ça, tu t'es perdu à travers le travail, non? À force de tout le temps faire de travailler, tu sais, ça paraît, là. Ouais. Puis ça a été une des choses que mon médecin m'a dit. Il dit, là, tu penses pas à ça. Arrête de penser au travail, arrête de penser aux autres 2 minutes, pense à toi. Crime.
Ah non, je l'aime, mon médecin de famille, je la garde. Ouais, non. Je fais le te 3 heures de crois. route pour aller la voir, justement parce que c'est un Tu bon fais médecin. bien, parce que, sérieux, ouais. Mais tant mieux pour vrai, parce que des fois, ça arrive tellement, justement, que t'arrives, t'expliques ton problème, la personne est juste comme... Ah. Puis, genre, elle te prescrit, genre, 2, 3 affaires que tu sais même pas c'est quoi, puis ce que ça va faire, puis elle est Je juste te comme, bye. l'explique pas, là. Ouais. Non, moi, m'avait vraiment expliqué comment ça marchait, Ouais. les antidépresseurs, puis de pas rester surprise que j'étais un peu perdue, Mm. que j'avais de la misère à réfléchir. C'est justement le but des antidépresseurs. Ouais. T'empêcher de trop réfléchir. Effectivement, ouais. C'est juste que sur le coup, ça peut un peu désarçonner, mais c'est bien qu'elle a pris le temps de te l'expliquer parce que, tu sais, Ouais, c'est ça. des fois, justement, quand on est dans cet état-là, puis que quelqu'un ne l'explique pas, on est juste comme en mode, mais dans le fond, genre, sur le coup, surtout que ça prend, genre, à peu près 3 semaines avant de commencer à agir. Tu sais, souvent, genre, on est comme, ok, ça fait rien cette affaire-là, puis on n'en veut pas parce qu'on a un peu peur des médicaments, puis genre. Puis des fois, c'est C'est- les effets secondaires qui Ouais, arrivent, là, puis que t'es exactement, comme, ok, ça j'ai dépend trop des d'effets personnes en secondaires, plus, non, puis qu'au final, tu sais, si t'attends une semaine de plus, c'est juste parce que ton corps essayait de s'habituer. Là. Ouais, exactement, mais si personne te l'explique, cette affaire-là, tu peux pas savoir, là. Fait que tant mieux, pour vrai, pour que ton médecin... J'ai été chanceuse aussi parce que mon médecin a fait, ben là, je te donnerais tel médicament, puis là, ma mère était sur cette médication-là, puis elle y avait prévenu, ouais, nos assurances de l'hôpital les prennent pas. Ok, Fait qu'elle a fait, ah, on change. ok, tu Ça a pas été genre, je m'en fous. C'est pas vraiment. Non, c'était, on va changer, on va essayer une autre molécule. Si ça marche pas, on testera d'autres choses. Tu sais, c'était, s'il y avait un problème, elle allait direct gérer le problème. Elle allait pas l'ignorer. Tu sais, j'ai vraiment été écoutée par ce médecin-là. Ça a fait du bien. Ça a été ma plus grosse Ouais. ressource, ça a vraiment aidé. Je comprends pour vrai. Ah, ça fait du bien à entendre pour vrai, là. C'est le fun aussi parce que des fois, justement, en santé mentale, souvent, on entend souvent, tu sais, justement, les médecins qui comprennent pas, qui non, mais ça fait quand même du bien de savoir que, ben, c'est sûr qu'il existe, là, les médecins qui Ça, on prennent le temps s'entend, pis c'est qui un écoutent. médecin de famille, c'est un médecin généraliste. En plus, là, Tu sais, c'est ça, pas un là. médecin de problèmes mentaux pantoute. Non, là. c'est ça, c'est pas un spécialiste en psychiatrie. Ah non, c'est mettons, un là. petit peu, mais pas plus que ça. Tu sais, Non, c'est ça. son premier réflexe a été, écoute, on va te donner des médicaments, on va te starter, puis on va te référer à un psychologue tout de suite. Ouais. Non, C'est ce que génial. j'aime de ce médecin-là. Dès qu'il y a un problème, je suis pas sûre de ce que je fais, je vais te référer à un spécialiste. Non, pour vrai. Ça, c'est une très bonne ressource. Effectivement, je peux pas dire le contraire. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Mon Dieu, à travers ça, je savais même plus où est-ce que j'étais rendue. On venait de parler de ressources. Là. Ouais, y a-tu une nation? Ok, ouais. En fait, je vais sauter cette question. As-tu découvert des forces ou des parties de toi que tu ignorais? Ben, mes problèmes de santé. Ouais. En premier. J'ai découvert que ma dépression était surtout due à une anxiété sévère que je ne connaissais pas qui existait. Ouais, t'étais Quand comme tu ça. sais pas que tu fais de l'anxiété, Non. tu prêtes attention à tout. Effectivement. Quand tu sais que t'en fais, tu te fous de tout. Tu commences un peu à plus ignorer, mettons, les mauvaises nouvelles. Tu sais, j'ai complètement arrêté d'écouter les nouvelles. Ouais. C'était plus une option, c'était plus genre, je vais continuer d'écouter, genre, l'accident qu'il y a eu là, quelqu'un qui est mort, pis tout. Non, quand tu fais de l'anxiété sévère, tu ne peux juste pas regarder les nouvelles. Non, parce que sinon, ça va t'amener à juste ruminer puis faire des crises d'anxiété si t'en fais, je sais pas si t'en Ouais, j'en ai fait beaucoup. fais. J'en ai fait beaucoup, là, c'est sûr que c'est beaucoup plus contrôlé, puis j'ai vraiment moins de misère parce que maintenant, je sais c'est quoi qui va vraiment venir me Alimenter trigger ça, dans ces moments-là. Ok, ouais. La force que j'ai découvert, c'est que ma famille est avec moi. Ouais. Ouais, je comprends. C'est tellement Tu sais, précieux. pendant toute ma dépression, en changeant d'environnement, parce que là, j'ai déménagé, j'ai changé d'hôpital, j'ai eu des postes, tu sais, tout s'est comme réaligné correctement. J'étais rendue plus dans un train de vie normal, avec un sommeil qui avait de l'allure. Ouais, non, c'est ça, pas C'était juste plus comme une heure par-ci par-là. J'étais plus je passe 2-3 heures par jour, gros top, pendant 6 mois d'affilée. Là. Non, c'est ça. Non, là, ça allait mieux. Ça marche plus, là. Puis, découvrir que juste ce changement-là a fait une grosse différence sur mon anxiété et ma dépression par la même...
occasion. Voyons. Je cherche mes mots. C'est Voilà. correct, y a pas de problème. Ça m'arrive tout le temps aussi. Ça a fait une grosse différence de savoir que quand tu sais exactement qu'est-ce qui va te causer tes problèmes, qu'est-ce qui va venir toucher un peu plus aux cordes sensibles, ça te permet de pouvoir plus faire attention, de dire « Ok, ça, faut que je l'évite. Ok, Ouais. ça, faut pas que j'essaie de faire ça. » J'ai été pendant longtemps où à chaque fois je pognais mon sel, si tu scrolls sur TikTok, des affaires de même, Ouais. à la minute que je vois quelque chose de négatif, skip. Ok, ouais. Si je vois 1 ou 2, 3 mots de négatif, c'était non, on va aller sur d'autres choses. Ah, quelqu'un qui vient de sauver un chien, ça, on va le regarder. Tu sais? Non, je comprends. Dans le fond, t'as pris conscience de ce qui te trigger, dans le fond, de Ouais, ce qui c'est ça. alimente tes problématiques, puis t'as décidé de trouver autre chose, en fait, ou de juste comme skipper ce qui pouvait alimenter toutes ces difficultés-là. Maintenant, je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment de très no-nonsense people. Là. Je suis comme, si ça n'a pas de sens ton affaire, je vais te le dire, je me gênerai pas. Je le faisais avant, mais beaucoup moins. À cette heure que je sais que si je le fais pas, pis si je m'ouvre pas à trappe quand c'est le temps, ça peut me causer des problèmes à moi. Ok, ouais, parce que c'est comme... je veux pas retourner dans ma dépression parce que mon anxiété est partie. Ah, cette personne-là, penses-tu que je suis comme ça? Ah, j'ai-tu fait ça? Je suis correct? Je suis pas correct? Mais me semble que si j'avais fait ça comme ça, ça aurait été... Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, mais là, si j'ai dit, je vais me faire envoyer, balader, me faire gaslight, ça finit plus. Ça finit plus. Puis, au final, j'ai vraiment développé un self-confidence de je m'en foutisme complètement. Ok, ouais. Qui, maintenant, m'aide beaucoup. Ouais. Parce que je me gêne plus. Ok. S'il y a un problème, je vais le dire, si la personne n'est pas capable de gérer le problème correctement. Ça va être son problème. Ça va être, ok, je me tasse de toi. Si t'es un problème, tu vas disparaître de ma vie. J'ai pas besoin de problème dans ma vie. Non. C'est physiquement, mentalement, je peux pas gérer quelqu'un comme ça. Ça va être juste comme désolé, mais non. C'est fini, tu sais, je peux pas continuer comme ça. Ben c'est correct, au moins t'as appris genre justement ce qui te convenait puis ce qui te convenait plus dans le fond pour être bien dans ta vie. Là. Ça fait quand même une grosse différence. Tant mieux. J'ai tellement développé cette grosse confidence-là que maintenant, c'est devenu légèrement un problème. Ouais. Faut que je me retienne un peu côté direct, côté filtre. Choisir mes mots correctement. Ouais, c'est sûr que c'est toujours... C'est une science, hein, la communication. Voir mon psychologue aussi m'a fait comprendre que ce que j'avais peur, c'était pas la confrontation. Ok. C'était vraiment comment que la personne allait réagir. Okay, je suis capable de confronter la personne, mais la manière qu'elle va réagir, si je suis pas capable de la prédire, ça t'effraie. C'est automatique. Je recule, puis je suis comme non. Tu sais, même que des fois, je virais un peu people pleaser, parce que j'étais comme, je vais dire oui, ça me tente pas de le confronter. Je vais dire oui, je sais pas comment elle va réagir, j'ai trop peur de la manière qu'elle va réagir. Moins compliqué, ça va me faire moins mal. Genre, ça va être moins problématique pour moi, tu sais, mais au final, ça me détruisait, ça m'aidait pas. Non, c'est ça. Maintenant, je suis comme, non, tu te débrouilles. C'est plus facile. Mais tant mieux pour vrai, je suis contente de savoir que tu as trouvé des outils puis des manières de fonctionner justement qui t'aident au quotidien, dans le fond, à travers ça. Là. La psychologie, je dirais, voir un psychologue, c'est... Le monde a peur, mais ça fait vraiment une différence. Pour vrai, oui. Ça l'aide beaucoup. On se dit, genre, j'ai pas le goût de parler de tous mes problèmes, cette personne-là est pas là pour te juger. Non. Cette personne-là est là pour t'écouter, comprendre ta situation, puis te guider sur comment revenir de ta situation. Exactement. Non, les gens, je pense que c'est juste qu'ils jugent ça, justement. Ils sont comme, je suis pas un psychologue, je suis pas fou, folle ou whatever, puis ils sont comme... Mais pour vrai, ils sont pas capables de faire la différence entre être fou ou être malade. Ouais. Il y a une différence. Schizophrénie, c'est pas vraiment être malade. Mais c'est pas vraiment être fou non plus. Non. C'est un problème physique qui se passe dans ta tête. Ouais. Tu vois les connexions qui se font pas dans le cerveau. Non, qui devraient se faire normalement. Cette personne-là est pas nécessairement le folle. Pour elle, ça a toujours été comme ça. C'est normal pour elle. Ouais. Il faut vraiment le voir d'un autre point de vue. Exactement. Puis c'est ça qu'un psychologue va t'apporter. Il va t'apporter un point de vue externe, sans jugement, qui va vraiment te dire, écoute,
complètement neutre, on va y aller point par point. Puis moi, c'est ça que je pense que dans un environnement neutre, ce que tu devrais faire. Mhm. Ça fait toute une différence. Pour vrai, oui, là, sérieux. Tant mieux si t'as eu accès à ça. Je sais que des fois, c'est tellement compliqué d'avoir accès justement à ces professionnels de la santé, là, psychologues ou peu importe quel professionnel, mais... Ça, c'est la chance que tous les travailleurs de la santé ont. Ouais. Ça prend même pas une semaine, t'as déjà un psychologue. Tu sais. Ok, ouais. Mais si, par exemple, la personne a plus de difficultés, ce que j'y conseille, parler avec le médecin de famille. Les médecins de famille peuvent pousser à ce que tu aies un psychologue en urgence. Ouais, ok. Tant mieux, c'est bien à savoir pour vrai. Oui. Mon Dieu. Ok. Où est-ce que tu en es rendu dans ton rapport avec la dépression? Là, en ce moment, ça va beaucoup mieux. Ok. J'ai des petits moments où je suis comme Ouais. un petit peu les idées noires qui reviennent tranquillement. Après ça, je regarde mon chien puis je me dis tout va bien. Qui a été une acquisition pendant la dépression. Ok, ok. Je savais. La zoothérapie, c'est vraiment très efficace, gang. Vraiment, Ah, là, ça c'est vrai. c'est génial. Un animal qui, pour lui, tuer son monde complet, Ouais. ça l'aide. Ouais, pour vrai, c'est sûr. Là, tu le regardes pis t'es juste comme, ok. Ouais. Et tu sais, souvent aussi, les animaux de refuge ou les animaux qui ont été ramassés, Mhm. tu sais, oui, ils sont traumatisés, mais souvent, ils vont comprendre ta douleur. Ouais, ça c'est sûr. Ça fait bizarre à dire, mais oui, Non, l'animal ouais. comprend Ouais, je très te bien crois ta pas. douleur et il est capable de te suivre, il va savoir c'est quoi. C'est pas pour rien que les chiens médics sont rendus qu'il y en a qui détectent les crises d'anxiété et ces Mhm. affaires-là. C'est justement parce que les autres sont capables de voir qu'il y a un changement physique que toi, tu remarques pas nécessairement. Non, c'est ça. C'est tellement pratique, un animal, qu'il soit médic ou non. Ouais, Tu vas voir, il va avoir un chiffre dans son attitude qui va faire effectivement, oui. « Maman, papa va pas bien. Non, pour vrai, oui, Ouais. Je sais pas quoi dire de plus que, genre, effectivement... ils La font boule ça, de poil puis, va venir te voir, Ouais, non, puis c'est va ça. faire genre « Hey, on va te changer les idées, viens-t'en! Ah ouais, go, je vais aller marcher! » Ou Genre. « Hey, salut, je veux de l'attention! » Puis là, c'est comme t'oublies, Ouais, puis non, c'est ta ça. pensée, elle s'en va, ça Tu veux juste prendre soin fait une de- grosse différence. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que j'ai encore un peu de misère, Ouais, c'est normal. mais maintenant, j'ai beaucoup plus de ressources. Ok. Je sais c'est quoi qui peut m'aider, je sais qui peut m'aider aussi, Mhm. puis je vais voir beaucoup plus ma famille qu'avant, là. Ok. C'est maintenant que je suis beaucoup plus proche aussi, là, j'ai pas Ok. 2 heures de route à faire entre les deux. Là. Ouais. Hey, 30 minutes, je suis rendue. Ouais, ok. C'est moins pire que 2 heures de route, aller et 2 heures à revenir. Donc, toi, ça te ressource littéralement d'aller voir ta famille. Là. C'est Ouais, ce que ben je moi, ma comprends. famille est quand même rapprochée. Mhm. C'est sûr qu'il y a d'autres branches que c'est un petit peu plus compliqué, mais Ouais, ma ouais. famille immédiate, vraiment, Ouais, genre vous êtes parents, Quand grands-parents, même proche. frères, sœurs, ça va super bien, j'ai pas de Ok. problème. Hmm. Puis je vais vers eux dès que j'ai un problème maintenant. Ok. Avant, c'était pas un réflexe, maintenant, c'en est un. Je comprends, puis tant mieux pour vrai. C'est tellement genre... Comment je pourrais dire ça? Précieux. Ouais. Je vais skipper. Comment prends-tu soin de ta santé mentale maintenant? Maintenant que je sais c'est quoi les triggers, Ouais. vraiment, tu vas vraiment t'assurer que ces triggers-là ne se retrouvent pas dans ta vie. Comme Mhm. les personnes qui vont avoir que des pensées négatives, qui seront pas capables d'avoir aucun positif. Ouais. Tu sais, tu le sais que tu as déjà été à ce moment-là. Tu vas essayer de l'aider si cette personne-là veut vraiment continuer de toujours être négatif autour de toi, même quand tu lui as dit, écoute, ça me rappelle des mauvais souvenirs, peux-tu? Ouais, ou pas? que tu as juste mentionné. Ça, c'est le genre de personne que je vais essayer d'éviter. Ouais. Si, en te le mentionnant, tu continues d'être négatif, je suis désolée, mais pour ma santé mentale à moi, je peux pas rester autour de toi. C'est correct. Tu sais, Mais tu y as mentionné, puis tu sais, ouais, je comprends. c'est ça, tu sais, faut discuter avec ces personnes-là. Bah tu sais, oui, c'est t'en normal. discutes avant. Ouais. Puis, comme je disais tantôt, je skip tout ce qui est négatif là, dans les réseaux sociaux pis ces affaires-là, ça Ouais. l'aide beaucoup Les mauvaises aussi. Là. nouvelles, etc. Ouais, c'est sûr que... Surtout les nouvelles et ces affaires-là, c'est jamais... C'est C'est rare jamais que c'est positif. les affaires. Voilà, c'est ça que genre... il y a un sauveteur qui est venu sauver un bébé dans les flammes, exemple. Non, c'est ça. tu le verras pas tout le temps, ça. Ouais. Tu sais, je me suis abonnée à des groupes
qui justement donne au moins une bonne nouvelle par jour. Fait que, tu sais, à chaque jour, j'ai comme ma bonne nouvelle de la journée. Genre, il s'est passé telle affaire, puis il y a telle chose qui est arrivée, tu sais. Voilà une bonne nouvelle. Ou, tu sais, la personne avait tout plein de dettes, puis il y a juste un bon samaritain qui a fait, ben, je paye toutes tes dettes. Ok, ouais, Tu sais, ce genre de nouvelle-là qui fait comme, ok, oui, ça fait du bien, là. il y a encore de l'humanité quelque part, là, tu sais. Ouais, ben oui, c'est sûr que oui, mais c'est vrai qu'on est tout le temps bombardé de trucs que des fois, c'est difficile de... C'est parce que le problème, c'est que le monde en ce moment est wired en... Ce qui va attirer de l'attention, c'est le négatif. Ouais, malheureusement, oui. Ce qui n'aide pas. Ouais, non, ça c'est sûr, je comprends. C'est pour ça que... En ce moment, la manière que je gère ma santé mentale, c'est vraiment plus en... Regarde le plus de trucs positifs qui se passent. Puis si je vois vraiment que je recommence à avoir les mêmes attitudes qu'avant, je retourne voir ma famille. Okay. J'essaye de gérer ma boule de poil. Ouais. Ou je vais juste passer une semaine complète à réfléchir qu'est-ce qui a fait le changement, pourquoi t'es comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de réflexions personnelles à faire à ce moment-là, parce que c'est comme je veux pas me retrouver au point où j'étais. Non, c'est ça. La dernière fois. Okay. J'essaie d'éviter de retourner à ce point-là. Je comprends très bien. Mais c'est bien que tu aies ce réflexe-là, justement, de prendre un moment puis d'introspecter, en fait, pour comprendre c'est quoi, en fait, qui cause, justement, ces changements-là, tout simplement, là, pour vrai. Il n'y a pas tout le monde qui a le réflexe de faire ça, puis des fois, c'est parce qu'on le sait juste pas que c'est ça qu'on doit faire, puis on est comme... Mais... Tu finis par te rendre compte, certaines fois, qu'il y a des patterns. Ouais. Comme moi, j'ai un pattern, à la minute que je commence à voir plusieurs affaires négatives passer un après l'autre, les pensées viennent avec. Okay, c'est automatique, là. Ça vient, genre, finalement, ce que cette personne-là m'a dit, c'était peut-être pas ce qu'elle pensait complètement le contraire. Ouais, okay. Tu vas lire un peu trop dans ce que le monde te dit, ou les événements qui se sont passés, tandis que t'as pas besoin de lire plus loin que ce que la personne te dit, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mon Dieu. Quel message aimerais-tu transmettre à une personne qui vit en ce moment ce que tu as vécu? Il y a toujours au moins une personne dans ton entourage qui tient à toi. Ouais. Ça, c'est clair. C'est sûr que quand tu fais une grosse dépression, que t'es vraiment rendu dans les idées noires, tout, tu le verras pas tout de suite. Non, c'est vrai. Mais faut que t'en parles. Ouvre-toi à une personne en qui t'as le plus confiance. Ouvre-toi autour de toi. Juste en parler un petit peu à une personne qui, cette personne-là, va finir par en parler peut-être aux autres autour. Avec ton consentement, s'il vous plaît. Ouais. Ça, oui. Ça serait. Parce que c'est pas un sujet qui est facile non plus. Non, pis t'as pas envie que la terre entière soit au courant, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Essayer d'en parler avec les autres personnes, puis de savoir que il y a au moins une personne dans cela qui va se lever puis qui va faire « T'as peu, je vais t'aider. » Ouais. C'est clair qu'il y en a au moins une. Ouais. Puis que... Oui, les moments peuvent être vraiment obscurs. Il y a des moments où tu as l'impression que tu ne peux pas sortir de ta situation, mais qu'il y a toujours une lumière quelque part. T'es capable de sortir. C'est vrai. C'est difficile, oui. Ouais. Sauf que maintenant que tu as atteint le plus bas, tu peux juste remonter. C'est bien dit. T'sais, oui, tu peux avoir des downs puis redescendre un peu, mais tu redescendras jamais là où tu étais avant. Okay. Tu vas toujours avoir un début d'une amélioration à quelque part. Tu fais ton graphique puis tu te dis OK, oui, j'ai descendu un peu, j'ai arrêté de faire le ménage complètement cette semaine-là. J'étais vraiment pas là, j'étais fatiguée, je voulais plus. Mais la semaine d'après, tu sais, ça recommence à aller mieux. Tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette habitude-là? Ah, je vais me faire un tableau. Puis là, tu commences à suivre ce tableau-là, ben là, t'as remonté un peu. Oui, tu vas peut-être redescendre à un autre moment puis te dire, ah, là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ouais, tu sais, à chaque fois, c'est vraiment plus te dire, quand j'ai descendu à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a fait descendre? Ouais, c'est ça, OK. Puis après ça, tu remontes. C'est à la minute qu'il y a un problème que tu te dis, ça n'a pas marché, faut que tu dises pourquoi ça n'a pas marché. Tu trouves la raison. Tu vas continuer de monter. Mais pour vrai, je te trouve vraiment... T'es vraiment proactif, justement, à travers ça et tout, puis c'est super à voir, là. Beaucoup de self-travail, hein? Oui, beaucoup de travail personnel. J'étais pas comme ça il y a 3 ans, c'était pas ça, mais pas du tout, là. Mais ça fait tellement toute la différence, puis pour vrai...
Ça, c'est parce que j'ai eu des ressources, j'ai eu de l'aide, je suis allée chercher mon aide aussi. Ouais, c'est tellement pas facile à faire, mais... C'est pas facile d'en parler. Non. Tu sais, encore aujourd'hui, tu le ressens dans ma voix, tu le vois, je sais, ça me fait des larmes aux yeux, j'ai le goût de pleurer. Mais aujourd'hui, je vais mieux. Si j'en avais pas parlé, ce serait pas le cas. Non, effectivement. Puis, si j'en avais pas parlé, je me serais pas rendu compte qu'il y avait un problème quelque part. C'est en parlant souvent que ton cerveau va commencer à réfléchir, se dire « Wait a minute! » Ouais, qu'est-ce qui se passe, J'ai vu des situations comme ça et je me suis dit que c'était pas normal. Je suis en train de vivre cette situation-là. Pourquoi je me dis que c'est normal? Ça marche pas. Tu sais, c'est comme un peu un shutdown du cerveau pour le redémarrer. C'est la même chose. Un peu comme un électrochoc, là. Je vais un peu à l'intense, là, mais oui. Oui, c'est ça. Tu te fais un choc. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est pas plaisant, c'est pas le fun. Non, il y a personne qui aime ça. Mais à la minute que tu te rends compte, il est où le problème, après ça, tu vas être capable de revenir. Mais il faut que tu t'en rends compte en premier. Puis pour ça, il faut que t'en parles. Ouais. Si t'en parles pas, ça arrivera pas. Non, parce que souvent, tu vas être justement pris dans tes affaires et tout, puis... Effectivement, souvent, c'est en parlant aux autres qu'on se rend compte de bien des affaires. Des fois, on le fait juste naturellement, on se demande une affaire, puis on le demande pourquoi pour ces choses-là, on a tout le temps peur, genre, des... Ouais. Ou t'as un réflexe de dire « Ah, je vais faire ça, puis... Attends un peu, c'est narcissique, ça marche pas, mon affaire. De quoi je parle? Je chiale quand les personnes font ça, puis là, je m'enligne pour le faire. C'est bien stupide, mon affaire. C'est tous des moments où que juste le fait de réfléchir 2 secondes, hein. Tu sais, je viens de dire là? Ça fait une grosse différence. Je sais pas. Mon Dieu. Qu'aurais-tu aimé entendre à l'époque? C'est une grosse question, ça. J'aurais aimé vraiment que le monde qui était autour de moi à ce moment-là, parce que tu sais, j'étais quand même toute seule. Ma famille me voyait pas tous les jours, ils pouvaient pas voir le changement, le deadline, ces affaires-là. Ouais, non, c'est ça. Ma mère, elle a vu le changement parce que j'avais perdu 30 livres en 2 semaines. Okay, en fait, toi, t'as arrêté de manger. C'est sûr, 30 livres en 2 semaines. Toi, il y a un problème. T'as arrêté de manger complètement, puis t'aimes la bouffe d'habitude, t'es un porc qui aime les desserts, puis là, je te mets un dessert en face, tu le manges pas. Il y a un problème. Tu sais? Ouais, je vois, genre, le détecter qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Tu sais, ça, ma famille l'a remarqué. Mais là, j'étais dans une zone où j'étais toute seule, que mes collègues... Tu sais, j'ai une collègue qui me dit « Ah, c'est le fun, t'as perdu du poids, bravo! » Ah, boy, ok, ouais. C'était pas nécessairement mal intentionné, I guess. Tu sais, c'était pas mal intentionné, mais il y avait pas de... T'es-tu correct? T'as-tu commencé... C'est-tu parce que t'as commencé à t'entraîner? Genre, qu'est-ce que t'as fait pour ça? Tu sais, c'est pas... en 2 semaines, c'est assez intense, là. Ouais, ça a paru... Je veux dire, normalement... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas vu la différence parce que je me voyais pas. Ouais, je comprends. Puis je déteste les grands miroirs. Ah, mon Dieu, ouais. Je suis pas capable. Ouais. Les grands miroirs, ça me gosse. Je me vois physiquement complet, je suis comme... je vois juste des problèmes. Non. Ouais. Je recule, j'essaie d'éviter ce détail-là. Okay. Je sais ce que j'ai à changer, je sais ce que j'ai à faire. Mais ça, c'est des choses que, à ce moment-là, j'aurais aimé qu'une personne me dise « T'es-tu correct? » Ouais, il me semble que il y a quelque chose... Physiquement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. J'aurais aimé ça que quelqu'un me dise « Ça va-tu? » Mais un vrai « ça va-tu? » Ouais, pas juste comme... Ouais. Pas juste un « ça va-tu? » Oui, ça va. OK, good, puis t'en vas. Non, tu le vois dans les yeux des gens. Ouais. Tu sais, peut-être que sa bouche, sa réaction physique va être différente. Elle dira pas la même chose. Mais dans ses yeux, tu le vois tout de suite qu'il y a un problème. Ah, pour vrai, oui. C'est assez incroyable, des fois. T'es comme toute la personne qui a comme toute la gesticulation de genre qui je vais bien, mais genre tu fais juste comme ok, non. Tu le regardes dans ses yeux pis t'es comme what's happening? Je sais pas ce que tu penses, mais c'est clairement pas ce que tu viens me dire. Ça va-tu pour vrai? Ouais, non, c'est ça. Pis souvent, juste ce geste-là, quand t'es en dépression, ça vient tout. C'est automatique, ça sort. Ouais. Tu vomis les mots, littéralement. Tu dis tout ce que tu penses parce que t'es comme, j'ai enfin quelqu'un qui s'inquiète pour moi. Ouais, ça aussi, il s'inquiète pour moi. Ok, ouais. Ah, quand même, je comprends. Bon, encore une fois. Je vais prendre le temps de me retrouver dans mes petites notes. Ouais. Comment aimerais-tu que la société parle de la dépression? Ça aussi. Ça, personnellement, là, je trouve que c'est pas assez parlé.
C'est vrai. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de gens qui font des dépressions. Que ce soit autant, tu sais, oui, je suis un travailleur de la santé, oui, c'est reconnu que les travailleurs de la santé ont tendance à faire des burn-out, dépressions, Ouais. pis tout, là. Notre situation est pas géniale, Ouais. mais ça arrive à tout le monde. Oui. N'importe qui. Je pense que c'est genre une personne sur 3 là, qui va faire ça, qui va souffrir de la dépression dans sa vie. Genre, fait que Moi, il est facile. c'est une Je veux dire, ça a pris du temps. J'ai des membres de ma famille que ça leur a pris du temps, puis qu'il y a pas longtemps, il a fini par avouer OK, j'ai un problème. Faut que j'en parle. Mais la société est comme ouais, mais les problèmes mentaux, faut pas que t'en parles, faut que tu gardes ça pour toi. Ouais. La société va cacher ces problèmes-là. Effectivement. Puis pourtant, devrait pas. Non. Parce que Ok, non. moins on en parle, pire c'est. Ah oui. Tu sais, c'est pas pour rien que on parle beaucoup des cancers, ça tue beaucoup. Pourquoi on parle pas de la dépression? Ça aussi, ça tue beaucoup. Ouais. Parce que le nombre de suicides est tellement élevé, je sais pas on pourquoi dit en que entend c'est pas une plus. maladie mentale, Ouais. mais c'est une maladie aussi, Ouais. dont le dernier symptôme, c'est de mettre fin à ses jours. Exactement. Littéralement. Ouais. C'est le moment où ce que le monde réalise pas que la dépression, c'est pas juste une petite maladie de passage qu'on peut gérer facilement. Non. C'est une grosse maladie qui peut mener à des grosses conséquences. Effectivement. Tu sais, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de recherches qui sont mises là-dessus, pourquoi il n'y a pas plus d'aide qui sont fournies à ces personnes-là, tu sais, parce que ça coûte cher aller voir un psychologue des fois. Oui. Quand t'as pas une référence sur un médecin, des affaires de même, Ouais. ou que tes assurances décident de pas les prendre, la société devrait permettre d'avoir accès à ces ressources-là plus facilement. Effectivement, parce que justement, il y a bien des gens que justement, ils voudraient, genre, justement, consulter un psychologue ou etc., mais qui n'ont pas les ressources financières pour, puis que c'est trop cher pour eux, puis ils vont juste comme faire, ok, je peux pas me le permettre, puis ils vont skipper. Ouais, c'est ça. Ça devrait pas être ça. Il y en a beaucoup, tu sais, c'est des problèmes où ils ont perdu des membres de famille, là, ils se ramassent seuls, leur travail est pas assez payant, faut qu'ils essaient de se trouver un autre travail, sauf qu'ils peuvent pas se permettre d'aller à l'école, ils peuvent pas se permettre grand-chose justement parce qu'ils ont pas assez d'argent, mais qu'ils sont pas capables de se trouver un autre travail qui paye mieux. Tu sais, ces personnes-là ont pas assez de ressources pour pouvoir les aider, devraient avoir quelque chose qui est fait pour les personnes qui ont justement ces dépressions-là, qui ont des problèmes qui sont beaucoup plus graves. Moi, j'ai été chanceuse, ça a pas été si pire que ça finalement, parce que j'ai eu ma famille autour de moi. Mais les personnes qui n'ont pas accès à ça, qui n'ont pas la famille pour X raison, tu sais, qui a été coupée, qui a été abandonnée, des enfants de même, ces personnes-là ont besoin d'aide. Oui. Ils se reposent sur la société, et la société tourne le dos à ces personnes-là. Effectivement. Pour vrai, c'est horrible, puis j'espère vraiment que ça... On entend un peu plus parler, mais c'est pas encore assez suffisant, là, c'est pas assez suffisant. Il devrait avoir un service... prémisse là, mais... Il devrait avoir un service où tu sais, t'as le droit à une consultation gratuite pour un psychologue, pour un médecin, tu sais, au moins une. Un peu comme tu vas à l'urgence, parce que plein de personnes vont à l'urgence pour X, Y, Z, genre, pour vrai... Ouais, c'est ça. C'est juste que le problème, c'est que les urgences, ils ont pas le temps de gérer les problèmes mentaux. Pas donné, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont à l'urgence en pensant qu'ils vont être aidés, là. Ouais. Malheureusement, l'urgence, ils sont pas fournis pour ça. Non. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de faire... tu vas avoir une consultation, puis si tu leur dis, par exemple, j'ai vraiment le goût de mettre fin à mes jours, ils peuvent te mettre dans le... Ouais, à l'unité psychiatrique d'urgence, puis ils vont te garder 72 heures. Ouais, puis, c'est ça. Ils peuvent faire ça, mais c'est la seule chose que l'urgence peut faire ouais, pour toi. C'est ça, ils vont pas... Encore là, la société te laisse tomber, encore une fois. Ouais. C'est pas pratique. Ouais, non, Il devrait vraiment avoir un système où il y a des psychologues qui sont disponibles gratuitement, mettons, une fois par semaine, en une journée pour ces personnes-là, pour les aider. Pour vrai, oui. Là. Pour vrai, je pense que ça pourrait tellement faire... Tu sais, c'est sûr que, tu sais, genre, une fois, ça peut, genre, tellement faire la différence, genre. Une fois, ça peut permettre à cette personne-là d'aller chercher les ressources qu'elle va avoir de besoin. Une fois, ça peut permettre aussi à ces personnes-là de juste parler après ça aux autres autour. Juste parce qu'il y en a une personne qui t'a écouté puis qui t'a donné des conseils. Non, pour vrai, oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent pas écoutés.
Ouais. Puis oui, la société, non, en ce moment, sur tout ce qui est dépression, anxiété sévère, pis ces affaires-là, on se sent pas écouté, mais pas pantoute. Ouais, ils sont comment encore, genre c'est comme si on était genre des boulets, genre. Puis le Un problème, peu. c'est de... Plus t'es jeune, Ouais, puis moins ils te croient. Ouais. Oh, arrête de t'en faire, genre. Non, non, non. Ouais, Un peu c'est comme ça. un débarras, genre, ils vont pas prendre le temps, ils vont juste faire comme Puis décourager. plus t'es vieux, parce que Ouais. ça s'est arrivé dans mon entourage il y a pas longtemps, Mhm. parce que la personne est quand même âgée, le médecin a juste abandonné de la soigner. Quoi? Oui. Ouais. Puis tu sais, c'est des problèmes mentaux, elle a eu de la misère, puis tout. Ok, t'as juste Ah, comment mais est en fin de vie, t'es, ok, t'es, bye. Ok. t'es une personne âgée, c'est pas si pire que ça, t'as vécu pire, genre. Ah, C'est le genre de boy. réponse qu'elle a eu. Ah là 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 là. Les personnes jeunes, c'est... Ouais, mais t'es jeune, t'en as pas tant vécu que ça, c'est pas si pire que ça. C'est parce qu'il y en a qui vivent le système de Ouais. famille d'accueil, Ouais. qui, je suis désolée, un autre des flaws de la société, c'est que c'est Ouais. vraiment mal géré, ça Ah, aussi. mon Dieu, oui. Puis tu sais, il y a aussi beaucoup de manque de ressources à ce niveau-là. Ils essayent de fournir plus de ressources pour ces personnes-là, Mm. mais ça reste des enfants qui vont sortir de là avec des problèmes mentaux comme Oui. la dépression, Ouais. puis qu'après ça, ils vont être ignorés parce qu'ils disent « Ah, mais t'es jeune, t'es pas supposé avoir de problème. Oui, ils font juste regarder le background de la personne, pis sont comme. Comme si c'était normal qu'à cause de ça, genre, ils vont pas s'occuper de toi, parce qu'ils sont comme, ok, t'es » juste Ouais, et comme ça, genre. la société a beaucoup de préjugés sur le Ouais. fait que ah, ben, tu viens d'une famille d'accueil, c'est normal que t'agis comme ça. Ouais, non, c'est pas normal! C'est comme, ok. C'est mais parce ça qu'il y va a pas, quelque là. chose qui s'est passé, qui a fait un déclic, que cette personne est rendue à faire ce genre de choses-là, Non. qui aurait ouais. pu être évité si quelqu'un avait juste Pris fait le temps, 3 secondes au moins. 3 secondes d'écouter ce que le jeune avait Ouais. à dire. Mhm. C'est un des gros problèmes avec les jeunes, Ouais, aussi. c'est qu'ils sont... Vu qu'ils sont jeunes, ils assument que tout va bien. Ouais, c'est vrai. Effectivement. C'est pas des problèmes physiques, là, on parle de problèmes mentaux. Tu Ah, le ouais. verras pas physiquement qu'il y a un problème. Effectivement. Mais même pour des problèmes physiques, pour eux, ça devrait pas être d'emblée de genre, ok, genre, t'es jeune, t'as juste mal au ventre, là, va dormir, puis ça va passer. Genre, tu sais, je veux dire. Ça, Parce que- c'est le genre de préjugés qu'il y a surtout au niveau de la santé mentale, Ouais. que ce soit dépression, bipolarité, c'est toutes des affaires qui sont, oui, soignables, Mhm. mais que s'ils sont pas soignés, ça peut finir fatal. Oui, 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 effectivement. Et que si, malheureusement, il y en a qui se font ignorer, 2-3 personnes d'affilée, après ça, ils se disent « Ah, il y a personne qui... tout le monde s'en fout. Mm. » C'est pas le cas. Il y a au moins une personne dans le tas qui va être comme « Attends un peu, je vais t'aider. Ouais. » La société, il manque de ça. Pour vrai, oui, là. Puis, tu sais, souvent, des fois, justement, tu vois des gens, mettons, des affaires comme. Je sais pas, comme. Trop quoi, comme donner comme exemple, mais mettons. Genre, j'avais vu une lettre d'une infirmière, justement, qui malheureusement avait mis fin à ce jour parce que X, Y, Z. Puis, tu sais, tout le monde sur le coup était comme, oh mon dieu, non, non, tout le kit. Puis, genre, 3 secondes plus tard, tout le monde avait Complètement oublié. oublié. Mais, genre, tu sais, comme pour le reste, pour tout ce qui est plus physique, j'aime pas ça dire ça de même, mais on dirait que les gens vont comme. Vu que c'est plus tangible, vu que c'est plus visible, les gens vont comme moins oublier, ils vont y croire parce qu'ils le voient, genre. Tandis Ouais. que qu'est-ce qui est mental, genre les gens ils le voient pas, puis on dirait qu'ils ont rien à se raccrocher pour y croire, puis. En tout cas, c'est ça. Mais, mettons, les personnes qui font de la dépression, comme je dis, on va avoir tendance à se cacher. Ouais. On va avoir tendance à passer, tu sais, personnellement, j'étais une personne qui était quand même bubbly, puis en way go, je m'en vais faire tout plein d'affaires, je m'en vais Mhm. essayer des trucs. Puis là, tout d'un coup, j'étais enfermée chez nous, genre, typique du gamer caché dans sa cave, là, Je comprends, ouais. qui gamait pas, par contre. En plus, ouais. Genre, Parce que t'allais vraiment qui pas touchait bien, plus rien, c'est là, ça. tu sais. Juste ça, c'est comme, ok, ça, c'est une habitude mentale que j'ai jamais vue de cette personne-là. Ouais. Que cette personne-là, normalement, elle serait venue avec nous, elle serait sortie, elle aurait fait de quoi? Mm. Et là, à ce moment-là, elle est cachée dans son coin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Mais c'est complètement mental. Il n'y a Ouais. rien de physique dans ce qui vient Non. de se passer là. Effectivement. Puis les personnes sont comme, ah ben, elle est pas blessée, on est correct. Ouais, Puis non, ils s'en c'est vont. ça. Ils sont juste comme. Physiquement, non, je suis pas blessée, mais mentalement, Ouais. j'ai mal. Ouais, surtout pour des personnes qui te connaissent bien. Là. Je comprends pour des personnes qui te connaissent pas tant, mais pareil, là, juste. En tout cas. Il y a au moins Mais une ouais. ou deux personnes où ce que ça devrait sonner des cloches. Ouais, effectivement. Ça, c'est une chose que la société pourrait faire. Mm. C'est donner des conseils, donner un... Comment je pourrais dire? Un genre de mini-cours sur
l'attitude des gens. Voir le changement tout de suite. Comme ça, tu peux détecter les problèmes mentaux plus rapidement. Effectivement, oui. Tu sais, les gens se disent « Ah, t'as un problème mental, ça va te suivre toute ta vie. » Pas nécessairement. Non. Si c'est bien médicamenté, ça paraîtra pas, tu le sauras jamais. Ouais. Si c'est pas médicamenté ou que la personne n'est jamais allée se faire soigner pour ses problèmes, là, ça va devenir un problème. Ouais. Mais Mais, comme on voit ouais. pas l'état physique, je veux dire, si tu fais un dessin de la dépression, là, il est noir en maudit. OK? Il y a beaucoup de noir. Ouais, non, je te crois très bien. Tu fais un dessin, mettons, de la bipolarité. Ah, là, ils sont deux. Il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est rose. Ouais. Il y en a un qui va bien, l'autre, il va pas bien. C'est comme... Ouais, La schizophrénie, même chose. Là, ils sont plusieurs. Ouais. Si tu fais un dessin physique de quelque chose de, mettons, controversé, il y en a un qui est méchant, il y en a un qui est gentil, le monde va avoir le réflexe de dire « Hey, ça, c'est pas correct. » Non, c'est ça. Ils vont avoir Mais s'ils le voient pas sur la face de la personne, ouais. ils vont se dire « Ah, ben, physiquement, je le vois pas. » Fait que ça va. Ouais, non, c'est ça. Genre... La société devrait donner un mini-cours, je sais pas, quelque chose qui amènerait à faire rendre compte un peu plus telle affaire, c'est plus des symptômes d'un éloignement mental qui a un problème quelque part. Ouais. Pour vrai, oui, les gens devraient plus être sensibilisés à ça que ça l'est actuellement, même s'il y a un petit peu d'avancée et tout, c'est comme pas tant concret vraiment, on dirait. Là, c'est comme plus des informations garagées d'un bord puis de l'autre, puis c'est comme... Puis les problèmes mentaux, tu sais, ça a été prouvé que ça commence beaucoup vers l'adolescence. Ouais, généralement, oui. Puis, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Ouais. L'école. Ouais, le secondaire, ça te rentre dedans. Ouais, il y a beaucoup de discrimination, d'intimidation, des choses de même qui peuvent venir à contribuer à des problèmes mentaux comme la dépression. Ouais. Parce qu'après ça, tu sais, la personne a vit tellement d'intimidation. Je suis une personne qui parle de ça parce que j'en ai vécu beaucoup. Ouais, je comprends. Vraiment très beaucoup. Je comprends très bien. Puis, ça l'aide pas mentalement. Tu te dis à tous les jours que bon, ben, il y a personne qui m'aime, ça veut dire que je suis le problème. Exactement. Surtout quand t'es un enfant, là, t'es comme... T'as pas le ton cerveau est en train de se développer. C'est ça. T'es en train de réfléchir à essayer de comprendre comment marche la vie. Puis la société te dit « Ben, je m'en fous que tu me l'aies dit. » C'est exactement ça, pour vrai. C'est pas parce qu'il est jeune. Tu sais, c'est un ado, c'est le moment d'essayer de se faire comprendre. C'est comme les cours de sexe. Même chose. Ils les ont à 12 ans. Bon, OK, il y a des écoles qui le font à 10 ans maintenant, ça a l'air. Ouais, ben moi, c'est un peu intense. Au primaire, là. Ouais. Je l'ai eu vers 12 ans. Okay. À peu près. Genre 5-6e année du primaire, à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Ça, oui. Mais là, il commence à 3e année du primaire. C'est un peu intense. Okay. Il y a des écoles comme ça, oui. OK, Puis, OK, vous parlez du sexe, ces problèmes-là. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des problèmes mentaux qui vont venir avec? C'est vrai qu'ils en parlent pas partout. Il y a personne qui parle de ça. T'es un enfant et tu ne comprends pas une des choses qui touche le plus de gens. Ouais. Ah ouais, autant. À l'âge adulte. Ah ouais. C'est vrai que c'est capoté quand tu y penses. J'avais un peu déjà fait la réflexion, mais en y repensant, c'est capoté. Là. Tu vois, c'est ça que ça sert l'anxiété, ça réfléchit trop. Ouais, mais pour vrai, c'est clair qu'ils devraient plus en parler. Puis, tu sais, même au primaire, genre, même si les enfants à cet âge-là peuvent pas comme tout comprendre la complexité, là, juste, genre, déjà comme aborder le sujet, mettons, en adaptant à leur ça âge. Ça peut les aider. Mais oui, là. Tu sais, le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est quand t'es jeune, tu comprends pas toutes les jokes que t'entends à TV. Non. Quand t'es plus vieux, tu fais les liens, tu fais « Ok, là, je comprends, j'ai beaucoup plus d'informations. » Même chose pour dépression, tout ce qui est problème, santé mentale. Si t'en entends parler quand t'es jeune, t'en entends parler quand t'es ado. Quand t'es adulte, tu vas voir la personne âgée, tu vas dire « ça me dit de quoi, ça? J'ai vu ça quelque part. Ouais. » Ça va faire réfléchir la personne. Effectivement. Pour les gens devraient plus... Ouais. Ça devrait vraiment être parmi les livres. Ben écoute, je pense que ça serait pas mal la fin de mes questions, à moins que tu avais d'autres choses à partager. Bon, je pense qu'on a eu une bonne discussion, on est parti. C'est bon.
Ben écoute, je voulais juste te remercier pour vrai, pour ton temps puis ta confiance parce que je sais que ça a pas dû être évident de nécessairement prendre le temps de parler de ces choses-là surtout là. Mais Ouais, ça a été une grosse réflexion de je le fais-tu, je le fais-tu pas, puis au final, je me suis dit que ce soit une ou deux personnes de plus qui l'entendent, je pense que ça y ferait du bien. ok. Ben merci merci énormément pour ton temps puis ton partage puis c'est vraiment précieux pour vrai. Ça fait plaisir, Ok. merci de m'avoir accueilli ici. Merci. C'est le Faut signe que- qu'il faut que je coupe, là. Oui, ça c'est le signe, faut que tu coupes, hein? Ouais, non, c'est